Rebonjour tout le monde. Je dis rebonjour parce que je viens de vous faire une vidéo ouverture de courrier que vous avez logiquement vue hier jeudi. Enfin, je dis hier, mais en fait, on est encore jeudi. Mais cette vidéo-là, je vous la poste vendredi. Donc voilà. Donc cette vidéo, c'est un tuto. Donc je vous ai fait un short également pour vous le signaler. Donc, c'est un petit tuto carnet d'anniversaire. Bon, donc ça, je l'ai fait pour moi, je pense. Bon, après à voir, hein, mais j'ai commencé à le remplir en fait. Donc, bon, peut-être qu'au niveau déco, il y en a peut-être un peu trop, mais j'adore là le sticker de Paris et puis bah, mes chiffres comme ça, fétiche, avec les tampons, j'aime beaucoup. On fera pas forcément la déco ensemble. Mais je vais vous expliquer, c'est très, très simple à faire, c'est très vite fait, le principe. En plus, vous pouvez, avant d'utiliser des blocs papier, regarder dans vos chutes de papier. Donc en fait, le petit carnet, il se comporte comme ceci, avec un petit anneau pour pouvoir l'accrocher, l'avoir toujours sous la main. Alors, je vais peut-être essayer, mais je ne sais pas ce que ça va rendre avec un grand trombone à la place de l'anneau. Je ne sais pas du tout. Donc, vous voyez, vous le prenez comme ça, vous l'accrochez devant vous, comme ça, vous l'avez toujours à portée de main. Et en fait, c'est un petit carnet, comme son nom l'indique. C'est marqué, vous voyez, joyeux anniversaire. Donc là, bon, bah, j'ai mis de la déco, hein, du pilou-pilou, les petites clés que j'adore, un petit peu de dentelle, faire un petit peu style vintage shabby comme j'aime. Là, j'ai mis un tampon Stampin' Up. Donc, en fait, ça se présente comme ça. J'ai mis du plexi devant et derrière pour pouvoir, enfin, vu qu'il va être quand même pas mal manipulé, pour le protéger. Voilà. Donc ça, c'est... ah non, ça c'est une note ici qui est tombée. J'ai cru que c'était une de mes pages. Je dis, bah d'accord, si ça commence à s'abîmer. Donc, vous voyez, pour ce qui est de la déco, c'est pas du relief, hein, parce qu'il faut que ça soit, comment dire, assez... Enfin, faut que ça soit plat. Donc, j'ai décoré qu'avec des stickers, hein, d'action, papier action. Donc voilà, en fait, ça se présente comme ça. C'est que chaque jour, vous avez le mois sur chaque page et en dessous, vous avez une page blanche. Donc là, janvier, donc vous voyez, j'ai commencé à écrire. Alors en fait, je coche les numéros qui concernent les personnes. Par exemple, j'ai coché le 2 janvier. Et là, vous voyez, en dessous, j'ai marqué, j'ai repris le 2. Parce que, alors bon, je sais pas si vous allez bien voir avec parce que j'écris au crayon de bois, parce que je me dis au moins, si j'ai des choses à rajouter ou je me suis trompée, je gomme, je peux recommencer. Personnellement, je préfère faire comme ça. Après, chacun est libre hein, de faire comme il l'entend. En fait, là, vous avez le calendrier, donc avec le mot enfin le mois. Et ensuite, vous voyez, là j'ai coché le 2, j'ai coché le 5, j'ai coché le 27, j'ai coché le 29. Bon, après, je n'ai pas fait les autres mois, mais vous voyez, à chaque fois, un mois, une page blanche, etc. hein, jusqu'en décembre, forcément. Alors, si vous remarquez, j'ai coché en rose et en vert. Pourquoi? En fait, moi, c'est mon système de codification. Après, chacun fait comme il l'entend. Quand j'ai coché en rose, c'est que ça concerne qu'une personne. Quand j'ai coché en vert, ça concerne plusieurs personnes. Donc là, par exemple, on a le 2 qui est coché en rose. Je vais en bas. Là, j'ai remarqué le 2 pour savoir que c'est le 2 janvier. J'ai mis donc la personne, donc c'est Nathalie hein, de la chaîne Patty Scraptali. Et j'ai mis entre parenthèses son année parce qu'elle me l'a donné. Bon, après, on n'a pas forcément les années. Donc, j'ai mis le 5. Bon, voilà, j'ai mis 5 et j'ai mis le prénom de ma filleule. Voilà, voilà. Après, donc là, le 27. Donc, le 27, bah, vous voyez, j'ai deux personnes, donc notamment Sophie Créa, où j'ai mis entre parenthèses son année de naissance. Voilà, donc après, si j'ai d'autres personnes qui se rajoutent, je remets. Alors, admettons que j'ai une personne qui se rajoute le 10, je vais pas forcément, voyez, le mettre entre le 5 et le 24. Je vais peut-être le mettre là, le 10,
pour éviter, vous voyez, les ratures, pour que ça soit plus propre. Et puis comme j'ai marqué les numéros, bah, je vois bien. Et de toute façon, je vois ici, les jours sont dans l'ordre. Donc après, peu importe si là, c'est pas dans l'ordre, vu que c'est sur un mois, ça, on s'y retrouve quand même. Qu'est-ce que je voulais vous dire à propos de ça? Mince, il y avait une autre chose que je voulais vous dire. Oui, voilà. Alors vous allez me dire, bah oui, mais tu as fait les Bernif cartes, donc ça fait double emploi pour toi. Alors oui et non, ça me fait pas double emploi. Bon, déjà, j'ai l'intention d'en faire pas mal pour offrir, donc qui seront vierges, hein, bien sûr. Et puis, ça me fait pas double emploi dans le sens où que les Bernif cartes, ce sont que vous, les scrapeuses, qui m'en envoyez. Et toutes les scrapeuses m'en ont pas envoyé. Et il y a des scrapeuses auxquelles je tiens. Par exemple, Maryse Doudoune, elle m'a pas fait sa Bernif carte, mais elle va être notée dans mon petit carnet d'anniversaire parce que je connais sa date. Le 25 ou 24 décembre, je sais jamais, je sais que c'est à Noël, donc je sais jamais si c'est le réveillon ou le jour même, je crois que c'est le jour même. Donc, bah, je la noterai. Et vous voyez, et Nora, eh ben, c'est ma filleule. Donc, elle n'est pas scrapeuse, donc elle n'a pas sa Bernif carte. Donc, voilà. Comme ça, j'ai vraiment là-dessus ma famille, mes proches, et vous, les scrapeuses, je vous ai reporté. Enfin, j'ai fait que le mois de janvier, mais enfin, j'ai reporté aussi. Voilà, donc c'est un petit tuto. J'ai mâché le boulot, ça risque d'être rapide. Alors j'ai le soleil, je vois rien au niveau du retour, mais bon, je pense que ça va le faire. Donc voilà, hop, donc c'est parti. Vous voyez, j'ai déjà bien entamé la chose. Bernie, tu vas te mettre là. Donc vous découpez, alors attention, vous découpez, alors j'ai dit 12, mais en fait je crois que j'en ai trop. Alors attendez. Bon, déjà, il va falloir découper deux plexis de protection. Donc, vous savez, c'est du l'acétate. Bon, moi, il est transparent sans motif. Il y en a qui vont avoir des motifs, pourquoi pas, hein. Ça peut être sympa en envoyer en superposition. Si vous n'en avez pas, vous prenez, vous savez, les feuilles plastifiées de chez Action, vous la passez dans votre plastifieuse et vous obtenez quelque chose de souple comme ça. Après, bon, c'est facultatif, mais comme je vous dis, ça protège. Donc moi, j'en mets un devant et un derrière. Voilà. Donc ça, 2. Donc moi, mes mesures, j'ai fait 6 sur 10. Je trouve que c'est très bien, 6 sur 10. Vous avez besoin une seule feuille, pareil, un rectangle qui fait 6 sur 10, mais une seule qui soit recto verso. Pourquoi recto verso? Parce que vous voyez, là, vous avez la page de présentation et après, bah, vous avez votre mois. Donc, c'est plus sympa que vous voyez que ça soit plutôt qu'il soit blanc, d'avoir un petit peu de déco. Bon, après, je rajoute, vous voyez, un petit peu de stickers pour agrémenter. Et c'est important que toutes vos autres pages soient blanches avec le motif derrière ou le motif, en fait, bah, vous mettez le mois et le petit tableau récapitulatif. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais on n'a pas le tableau récapitulatif. Et bah, sachez que c'est pas trop grave parce que je vais vous en faire gagner. Après le tuto, je vous raconte tout ça. Donc, c'est pour ça que les tamponnages de mois, c'est pareil, je vous en ai fait plein. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc ça, alors deux feuilles plastiques transparentes, une feuille recto verso, donc j'ai choisi celle-ci. Donc c'est pareil, hein, c'est une chute d'un bloc de papier Action. Donc regardez dans vos chutes parce que bon, c'est pas très très grand, donc peut-être que vous pouvez récupérer dans vos chutes. Donc là, ça a été le cas. J'ai récupéré dans mes chutes, j'ai arrondi les angles et j'ai ancré. Donc, elle fait donc 6 sur 10. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Bah oui, parce que le janvier est là. Donc, en fait, il vous faut 11 chutes de papier avec du blanc derrière.
Alors, j'en avais découpé 12, donc j'en ai une en rab, c'est pas grave, elle me servira pour d'autres, parce que je vais en faire d'autres. Donc, vous en coupez donc une recto verso et 11 blanches. Donc, après, comme vous le souhaitez, vous pouvez arrondir vos angles et ancrer. Donc, moi, c'est ce que je vais faire, même si je ne vais pas la mettre dans celui-ci. J'arrondis mes angles. Donc, pour pas faire d'erreur, je fais les 4 angles pareils, parce qu'après, il y a un sens, hein, forcément. Et j'ancre, donc, avec celle-ci, mais j'ai pris un embout, c'était un autre verre, et du coup, je l'ai toute... bon, c'est pas grave, en fait, j'ai mis le bon verre dessus. Donc, du coup, bon, c'est pas trop méchant. Donc, bon, ça, c'est une question d'esthétisme, hein, si vous voulez ancrer ou pas vos feuilles. Après, vous pouvez, pourquoi pas, faire des lignes si vous le souhaitez. C'est au choix. Après, vous n'allez pas pouvoir faire 30 lignes. Bon, c'est rare qu'on, dans un anniversaire, on a un anniversaire à fêter tous les jours. Bon, moi, j'essaye d'écrire quand même petit en me disant, c'est vrai que bon, il va toujours avoir des anniversaires qui vont se greffer. Bon, celle-là, je la mets de côté parce que du coup, j'en ai plus besoin. Donc, après, il faut faire attention pour la perforation. Donc, perforation des transparentes et de la feuille, donc, comment dire, de présentation, ça, donc on prend sa cropedaille, hein, si vous en avez une. Le trou, j'ai dû faire le plus petit trou. Et puis, bah, vous mettez, vous alignez, hein. Alors, par contre, moi, non, je veux pas qu'elle soit comme ça, je veux qu'elle soit comme ça. J'ai failli faire des bêtises. Voilà, je préfère que ça soit dans ce sens-là. Donc, et puis en plus, vous voyez, j'ai le trou qui est au milieu, en plus. Ouais, il est vraiment... donc, je vais perforer, hop, comme ça. Donc là, vous voyez, j'ai mes trous. Donc là, je sais que je vais mettre d'abord la transparente dessus, ma présentation. Alors, après, moi, ce que je vous conseille, c'est de marquer. Donc, c'est pareil, j'ai avancé Schmilblick. Donc, une fois que vous avez tout ancré... ah oui, alors j'ai oublié de vous dire, j'ai utilisé ce bloc-là. Bon, j'ai été obligée de reprendre un petit peu de chute, bah, notamment pour la présentation, et puis d'autres chutes pour rester dans les mêmes tons. Donc, en fait, j'ai pas pris les unis ni les comme ça, là. J'ai vraiment pris toutes celles, bah, d'ailleurs, je les ai toutes prises, qui avaient un motif. Voilà. Donc ça, c'est un des derniers blocs, hein, de chez Action avec les stickers. En plus, les stickers, je vais pouvoir les réutiliser pour faire la petite déco après. Alors ça. Donc, ce que je vous conseille, une fois que vous avez fait donc vous sélectionnez, je veux dire, votre feuille de présentation. Toutes vos autres feuilles, vous allez les panacher. Moi, c'est ce que j'ai fait. Vous voyez, un coup, il y a des feuilles. Un coup, c'est plus uni, on va dire. Et, et voilà, je les ai panachées pour donner un petit peu... enfin, pour que ça soit plus sympa. Voilà, donc je les ai panachées comme ça. Vous voyez, uni... feuillage, uni, feuillage... bon, c'est presque uni. Feuillage, uni, etc. Enfin, pour que ça soit harmonieux. Vous voyez, j'ai pas mis tous les feuillages d'un coup et puis tous les unis ensemble. Donc j'ai fait comme ça. Et ensuite, pensez toujours donc que vous allez retourner comme ça. Donc le trou, il faut entre guillemets qu'il soit en bas. Un coup, c'est en haut. Là, il est en haut. Mais après, si vous voulez, il devient en bas. Vous voyez, en haut, mais en bas quand même. Enfin, je sais pas comment vous dire. C'est inversé. Là, vous voyez, l'écriture est inversée par rapport au motif qu'il y a là. Donc faites toujours bien attention à ça, de mettre dans le bon sens. Donc c'est pour ça que je vous conseille de marquer au crayon de bois. De toute façon, on s'en fiche. On va coller par-dessus le petit tableau. Donc là, j'ai mis janvier. J'ai tout préparé. Donc là,
en fait, je positionne comme ça. Donc là, je sais que ça va être tourné. Alors oui, c'est comme ça. Pardon. Donc janvier, là, j'ai février. Donc j'ai mis un F, hein. Alors faites attention quand vous avez un sens de feuille. C'est pour ça que c'est très important de faire comme ça. Donc hop, là, j'ai mars, etc. Ok? Donc avant de faire le trou, non, je vais faire le trou maintenant. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper de sens. Donc, vous voyez, j'ai fait avril. Donc là, j'ai bien fait attention au sens des feuilles, hein. Je n'ai pas mis comme ça. Je me suis dit, hop, avril. Donc, en fait, voilà, je fais, comment dire, à blanc avant pour être sûr de ne pas me tromper de sens. Parce qu'on a vite fait de se tromper de sens. Donc, voilà, j'ai fait ça jusqu'à la fin. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est le trou. Donc, le trou, côté blanc en haut, toujours. Si bien que après votre motif, le trou, il sera en bas. Logique. Donc, côté blanc en haut. Donc, je reprends ma perfo, ma crocodile. Donc, j'aligne bien les pages et je punch. Hop. Bon, là, vous voyez, avec une crocodile, vous pouvez faire toutes les pages. Voilà. Donc ensuite, eh ben, on a juste à coller les mois, hein, tout simplement. Donc vous voyez, c'est très très vite fait. Donc j'ai déjà découpé les mois. Et alors, je vous explique ça. Donc le petit tableau, c'est ce tampon-là de chez Floril. Alors les petits tableaux, je ne sais pas si je vous ai bien montré. Les petits tableaux, c'est ce tampon-là de Florilège que j'ai acheté sur Vinted. Donc c'est à cocher le nom. Je vous laisse faire capture d'écran si ça vous intéresse de l'avoir. Je ne sais pas de quelle année il date. Est-ce qu'ils le font encore? Donc vous voyez, hein, c'est un tampon bois. Moi, j'adore les tampons bois. Et en fait, vous voyez, j'ai coupé le haut, c'est-à-dire mois et année. Si vous ne l'avez pas, pourquoi pas... alors déjà, je vais vous faire gagner les 12. Mais si vous n'êtes pas tiré au sort et que ça vous intéresse, rien ne vous empêche de faire sur un tableau Excel vous voyez, vous faites un petit carré et puis le numéro derrière, vous faites vous voyez, la même dimension. Donc si vous voulez savoir la dimension, ça fait 3 cm de large sur 4. Donc 3 cm sur 4. Et donc, vous avez 1, 2, 3, 4. Donc, c'est toujours par 4. Alors, là, c'est coché, mais peut-être que vous n'êtes pas non plus obligé de mettre le petit carré coché. Mettre seulement les numéros et puis entourer le numéro. Et vous faites comme moi une codification, vous entourez moi en rose quand c'est qu'une personne et en vert quand c'est 2 personnes. Après, vous allez me dire peut-être que pour l'instant vous avez qu'une personne, par exemple au 11 janvier, et que demain vous allez avoir 2 personnes au 11 janvier. Du coup, ça ne sera pas la même couleur, mais bon, vous repassez par-dessus. Enfin, bon, c'est pas trop méchant vu que c'est répertorié sur la page blanche en dessous. Donc voilà, donc c'est tout simple, hein. On va pas faire toutes les pages ensemble parce que je pense que ça va être long, ça va être trop long. Mais c'est pour vous donner une idée du schmilblick. Donc soit on met de la colle, soit on met du double face. Donc on colle. Alors est-ce que je vais pas d'abord coller les mois? Je suis en train de me poser la question. Donc c'est pareil, les mois, je les ai faits. Alors, pour les mois, j'ai utilisé la planche de Christelle de la chaîne Atypique Créart qui m'a gentiment offert ces tampons. Donc, j'ai utilisé celui-ci et j'ai recoupé en fait l'intérieur, le cadre
j'ai enlevé le cadre noir parce que je trouvais que ça faisait, enfin, vu que la page est petite, pour voir le motif du papier, c'était quand même plus sympa, je trouve, de ne pas avoir le grand encadré noir pour ce genre de format. Après, c'est sympa avec le cadre noir, mais pas toujours. Et puis, j'ai des, comment dire, des, des tampons, moi. J'ai deux sortes d'écriture, mais j'adore celle-ci. Et je ne pourrais pas vous dire, je crois pas que j'ai la marque des tampons. Il me semble pas. Il me semble pas que c'est marqué la marque des tampons. Non, j'ai pas. Ah si, c'est Asia. C'est Asia. Voilà. Parce que je vois que c'est marqué Asia. Donc ça, c'est pareil. Hein, je l'ai acheté d'occasion sur Vinted. Et j'aime beaucoup cette... pardon pour le bruit. J'aime beaucoup cette écriture. Vous voyez, c'est Asia. Et autrement, j'ai cette police-là, mais qui est sympa aussi. Mais je ne connais pas la marque. Donc, je ne peux pas vous dire. Voilà. Donc ça, les mois, je m'en sers énormément pour faire des calendriers, faire là les carnets d'anniversaire. Octobre rose, j'ai le caractère octobre, d'ailleurs à chaque fois il se décolle parce que je l'ai tellement utilisé pour octobre rose. Bon, je vais le mettre là parce que je vais mieux le ranger après. Donc voilà, donc on va juste faire... Alors, je vais juste prendre janvier. On va faire janvier ensemble au moins. Janvier, il est là. Hop. Donc on va coller janvier ensemble. Bah, tant qu'à faire, il faudrait peut-être mieux que je le colle droit. Enfin, à l'endroit surtout. Donc voilà. Et puis un petit tableau. Voilà. Donc voilà. C'est tout bête, hein. Etc. Donc là, on laisse. Et puis après, bah, ce qu'on va faire, c'est que... Bon, je ne vais pas faire tout avec vous, hein, comme je dis. Hop. Donc, on va attacher. Je continuerai hors caméra pour faire le reste. Donc, faites toujours bien attention hein, au sens. Donc après, moi, c'est un anneau de chez Craftelier. J'aurais voulu un verre, mais j'ai que des grands en verre. Ils sont trop grands, mes anneaux en verre. Je vais peut-être passer une commande chez Craftelier avant que les soldes se terminent. Je me dis, je pourrais reprendre du double face, les anneaux, vous voyez, ce genre de choses. Mais bon, souvent, ce qui m'intéresse, c'est en rupture de stock. Donc, c'est dommage. Alors, attendez. Non, je vais plutôt faire, oui, passer l'anneau plutôt comme ça. Voilà. Pour que l'articulation de l'anneau soit derrière. Et puis après, bah, vous agrémentez, hein, vous faites une petite déco comme vous voulez. Vous voyez, là, j'ai mis de la dentelle. J'ai mis ici, j'ai tamponné. J'ai mis des petits stickers sans superposition. Là, vous voyez, j'ai mis une petite dentelle. Mes petits chiffres, c'est des tampons que j'aime beaucoup. Une petite clé. J'ai mis de la ficelle de pilou-pilou. Là, j'ai rajouté, joyeux anniversaire. Peut-être que je l'enlèverai. Je me dis, ça fait peut-être trop. Je l'ai collé sur un petit tulle en dessous. Avec du double face. Et puis, vous voyez, j'ai rajouté deux rubans. Bon, après, la déco, hein, c'est à vous de voir comme vous le sentez. Donc là, bah, je vous ferai... Ça, c'est mes ATC que je suis en train de faire. J'ai commencé hier, je n'ai pas fini. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, et je rajoute
parce que je trouve que ça finit quand même. C'est les petits stickers. Comme vous voyez, là, j'ai mis un petit stickers à chaque fois sur cette page-là et à chaque fois en bas. Vous voyez vraiment dans l'angle pour pas que ça gêne pour l'écriture, parce que si on a plein d'écritures, j'ai mis de manière à ce que ça soit un endroit qui soit pas perdu pour écrire. Donc voilà. Donc on va peut-être mettre, allez, des petits stickers, histoire de vous montrer. Mais bon, ça, je crois on sait toutes le faire. Allez, on va mettre la petite feuille là, la toute petite feuille comme ça. Je vais la mettre ici, dans l'angle. Voilà. Et puis, je vais mettre une jolie petite feuille. Je vais mettre une petite feuille ici ou là. Non, là. Non, là. Allez. Voilà. Donc, voilà. Vous voyez, hein, c'est tout bête. Bon, bah, ça fait 25 minutes. J'arrive pas à faire des tutos. Je sais pas comment elle fait ma cause pour que ça soit super rapide. Donc, déjà, ça fait 28 minutes. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que je vais faire gagner. Donc, sous cette vidéo, vous me mettez un commentaire. Je participe à ton concours. À votre concours, il y a Bernie, oui, c'est vrai. J'ai tendance à t'oublier, mon pauvre Bernie. Je participe, enfin, j'aimerais pas, enfin non, je participe au concours pour gagner les tamponnages. Donc, alors, attendez, je participe au concours uniquement sur cette vidéo. Je validerai, je ferai un tirage au sort, hein, comme d'habitude, je pense avec mes cartes à jouer. Sans doute, je sais pas, peut-être comme d'habitude, peut-être dans une semaine ou pas. Ouais, je pense que je vais vous laisser à peu près une semaine. Je verrai, j'en sais rien, peut-être plus, peut-être moins, selon les participations. Donc, je vais faire gagner une personne qui aura le carnet complet, donc fait. Donc, je vais finir hein, de le customiser. Donc, il y aura une personne qui gagnera le carnet complet, une autre personne qui gagnera les tampons, donc c'est-à-dire les petits tableaux avec les 12 mois, donc 12 tableaux hein, et les 12 mois de l'année. Et une troisième personne qui gagnera uniquement les mois, parce que c'est vrai que ça peut ne pas intéresser les personnes de faire ce tuto, mais d'avoir juste les mois pour faire un calendrier, par exemple 2025 ou autre. Voilà, donc pour ceci, c'est très simple. Les deux conditions, c'est d'être abonné à notre chaîne et de mettre en commentaire que vous êtes intéressé par ce tirage au sort. Alors, faites attention parce que des fois, j'ai le doute, je précise bien, si ça vous intéresse pas de gagner, mais que vous mettez un commentaire autre, genre merci pour le partage, et que vous ne mettez pas que vous voulez participer, je ne vous compte pas dans les participations. Donc précisez bien si vous voulez participer au concours. Et là, je validerai votre candidature. Voilà. Donc sur ce, on vous fait plein de big babies et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, Kelavo, les bambinos.